Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi bien tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » C'est un évangile que l'on retrouve dans Matthieu, dans Luc et aujourd'hui dans Marc. Mais à chaque fois, il y a toujours un petit truc qui distingue Matthieu, Marc et Luc. Par exemple, dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a une phrase qu'on n'entend que chez Marc et chez Marc lui seul. Cette phrase, c'est la suivante : « C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. » Donc ça veut dire que là, vous avez dans l'évangile de saint Marc et dans l'évangile de saint Marc seul, la mention formelle où Jésus abolit le concept de nourriture impure. On sentait bien dans les autres évangiles qu'il y avait quelque chose comme ça, mais ce n'était pas dit de manière aussi forte. Enfin, pour le dire de manière très simple, Jésus déclare purs tous les aliments, ça veut dire que Jésus vous dit que le cochon, ce n'est pas de la nourriture impure. Ça ne veut pas dire que Jésus mangeait du cochon, parce qu'après il y a des traditions, mais ça veut dire que si jamais Jésus refusait de manger du cochon, dans sa tête c'était uniquement pour des traditions culturelles. De toute façon, il ne devait pas y avoir beaucoup de cochons à manger dans l'Israël de son époque, et ce n'était pas pour des raisons cultuelles, c'est-à-dire religieuses. Je dis ça parce que souvent, quand même, parfois dans les réseaux, on entend des musulmans qui nous disent « vous mangez du cochon », mais enfin, où est-ce que Jésus a dit qu'on avait le droit de manger du cochon ? Ben, exactement ici. Alors maintenant, pour aller jusqu'au bout, et pour reprendre mon anecdote avec les musulmans, ça voudrait quand même dire une chose que très souvent nous oublions, c'est que de la même manière qu'un musulman est dégoûté à l'idée de manger du cochon, c'est ainsi que nous, chrétiens, nous devrions être dégoûtés à l'idée de dire une parole mauvaise. C'est autant quelque chose, c'est ça la vraie impureté. Et vous sentez là, le dégoût qu'il peut y avoir dans la nourriture, c'est ce dégoût-là que nous devrions ressentir à l'idée de faire le mal. Et là, je suis désolé, mais mes petits bichons, il y a peut-être du travail de notre côté à avoir pour être vraiment disciples de Jésus.